Dieu vous bénisse les amis. Voici 5 avertissements indiquant vraiment que vous vous éloignez de la présence de Dieu. Sachez qu'il n'y a rien de mieux que de vivre en présence de Dieu. Et même si la Bible dit qu'il est un Dieu d'amour, de miséricorde et qu'il se soucie de ses enfants, il y aura des situations dans votre vie dans lesquelles vous vous sentirez éloigné du Seigneur. Et à un moment donné, vous ressentirez peut-être son attention et sa présence, mais à un autre moment, il vous semblera inaccessible. C'est comme si Dieu vous avait abandonné au moment où vous aviez le plus besoin de son aide. Et peu importe combien vous priez, lisez la Bible et nourrissez votre foi en Christ, vous ne serez pas à l'abri de ces sentiments. Et ce genre de choses arrive même aux personnes les plus fidèles et les plus intimes du Seigneur. Il suffit de regarder les personnages bibliques importants, comme Moïse par exemple. Même lui a traversé des périodes où il se sentait éloigné de Dieu. À un moment donné, Moïse en a eu assez de voir le peuple hébreu se plaindre des luttes qu'il traversait dans le désert. Alors, il a dit au Seigneur dans Nombre 11, verset 14-15, « Je ne peux pas emmener tous ces gens seuls. Cette responsabilité est trop grande pour moi. Si c'est ainsi que vous comptez me traiter, alors tuez-moi tout de suite. Et si je vous plais, ne me laissez pas voir ma propre ruine. » Et à cause de cette tendance que nous avons à nous éloigner des chemins de Dieu, je vais vous montrer 5 avertissements indiquant que vous vous éloignez du Seigneur et ce que vous devez faire pour vous rapprocher de lui. Premièrement, vous êtes frustré par Dieu. Sachez que la frustration et la colère sont des sentiments courants lorsque nous nous éloignons de Dieu. Et cela pourrait être le résultat de quelque chose de personnel survenu dans nos vies. Nous pouvons avoir l'impression que le Seigneur nous a abandonnés au moment où nous en avons le plus besoin ou qu'il ne se soucie tout simplement pas de nous. Si vous êtes frustré ou en colère, dites-lui ce que vous ressentez. Sachez que même lorsque vous êtes en colère contre le Seigneur, il ne vous abandonne pas, car il t'aime tellement qu'il veut toujours prendre soin de toi, même avec tes défauts. Le psaume 34 dit, « Les justes crient, le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs ennuis. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve dont l'esprit est brisé. » Car le juste traverse de nombreuses adversités, mais le Seigneur le délivre de toutes. Cela peut être difficile à comprendre, mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Et il sait ce que vous vivez avant même que vous veniez à lui. Et il est prêt à vous délivrer de toute situation à laquelle vous faites face. Et peu importe à quel point vous êtes frustré, apprenez à vivre par la foi et croyez qu'il ne vous quittera jamais. Alors laissez ces sentiments de côté et louez le Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Deuxièmement, vous êtes spirituellement tiède. Il fut un temps où votre cœur était en feu pour Jésus, mais maintenant vous ne ressentez plus du tout cet amour qu'avant. Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit ne semble plus guider votre vie et votre cœur? Votre amour pour les perdus s'est-il refroidi? C'est un signe clair que vous vous détournez de Dieu et que vous devenez tiède envers l'Évangile. Malheureusement, c'est l'un des signes qui passe souvent inaperçu, car ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent. C'est ce sentiment que l'Évangile ne vous touche plus comme avant. Et c'est vraiment terrible, car Dieu dit dans Apocalypse 3, verset 15-16, « Je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et ce serait mieux si tu avais froid ou chaud. Alors, parce que tu es tiède, ni froid, ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. » Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Même lorsque nous avons l'impression de nous éloigner de Dieu, il y a de l'espoir. Même si nous sommes tièdes dans la foi, le Seigneur peut nous rapprocher de lui et raviver la flamme du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous devons juste permettre cela.
Dieu peut nous réveiller spirituellement par une simple prière sincère. Alors ne perdez pas espoir et ne vous contentez pas de votre situation. Croyez seulement que Dieu souhaite avant tout vous voir près de lui. Troisièmement, vous arrêtez de prier. Avez-vous déjà eu une amitié qui s'est perdue au fil du temps après que vous ayez arrêté de vous parler? Eh bien, la même chose peut arriver à notre relation avec Dieu lorsque nous arrêtons de prier. La prière est le moyen par lequel nous communiquons directement avec le Seigneur et l'un des grands signes que nous nous éloignons du Père est lorsque nous cessons de lui parler. Et savez-vous pourquoi c'est si grave? Parce que Satan profite de notre éloignement pour mettre des mensonges dans nos esprits et nous éloigner encore plus du Seigneur. Voyez ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sombres et vigilants. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Alors résistez-lui en restant ferme dans la foi et sachant que vos frères du monde entier traversent les mêmes souffrances. Alors mon frère et ma soeur, vous ne devez jamais cesser de prier. Vous devez être en dialogue constant avec Dieu afin que le diable ne trouve pas d'ouverture pour vous attaquer. Quatrièmement, un autre signe important indiquant que vous vous éloignez du Seigneur est lorsque vous arrêtez de lire et de méditer la parole de Dieu. Voyez ce que l'apôtre Paul dit dans Timothée 2, verset 15. Faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme une personne approuvée, un travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité. Soyez honnêtes les amis. À quand remonte la dernière fois que vous avez réellement ouvert votre Bible et étudié la parole de Dieu? Il est très courant que les chrétiens lisent et méditent les Écritures lorsqu'ils sont à l'église, mais cela n'arrive presque jamais chez nous. Il est également courant que nous nous consacrions davantage à l'étude de la parole au début de notre marche avec le Christ, mais à mesure que le temps passe, nous croyons que nous en savons déjà assez et que nous n'en avons plus besoin dans notre vie quotidienne. Alors, si vous avez abandonné l'habitude de lire la Bible, il est temps de vous y remettre. Essayez de lire quelques passages bibliques lorsque vous buvez votre café le matin ou lorsque vous préparez à vous coucher. Écoutez des sermons et faites des dévotions. Nous savons que lorsqu'une personne se refroidit dans la foi, il n'est pas facile de revenir à ce qu'elle était avant, car le diable fera tout pour nous maintenir là où nous sommes. Mais si vous êtes déterminés, veillez et priez, car rien ni personne ne pourra ébranler votre foi. Amen. Alors je souhaite que Dieu vous bénisse et vous fortifie davantage chaque jour. On se reverra dans une prochaine vidéo.